Bonjour mes belles âmes du signe du lion en signe solaire, ascendant et lunaire. Bienvenue dans votre guidance de la semaine du 11 au 17 février. Je suis Virginie de Spirituellement Nous. Je ne me présente plus. Vous trouvez tout ce qu'il faut me concernant dans la barre d'informations. Voilà, sous la vidéo. Et j'essaie de gagner du temps, mais j'avoue que j'arrive pas. Depuis le début que j'ai commencé, là je fais quand même des vidéos de plus de 20 minutes. Mais bon, l'essentiel c'est d'essayer au moins. Alors, vous entrez cette semaine, les lions, j'ai déjà donc cherché les cartes avec le tarot et vous entrez dans la semaine avec l'énergie du 2 de bâton qui en fait vous serez dans une énergie de préparation, de départ, de voyage. Vous évaluez peut-être une situation, un domaine. Il y a une idée de réflexion aussi, d'être dans la réflexion, vouloir prendre de la hauteur. Chercher peut-être une perspective plus large, aspirer à autre chose et commencer à peut-être à vous donner les moyens justement de... C'est avant le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est justement partir, s'expanser, s'étendre. Là, c'est on prépare ce voyage, on prépare cette réorientation ou un grand projet. Euh, on peut aussi rassembler des informations nécessaires avant d'agir. Il y a une réflexion stratégique, voilà. On peut aussi parler d'avoir du mal à sortir de sa zone de confort. Ensuite, votre état d'esprit, vous avez eu le page d'épée. Alors le page d'épée, c'est justement rechercher l'information. Donc si vous avez besoin d'informations avant de passer à l'action, vous allez être... votre esprit, ce sera d'aller chercher ces informations manquantes pour pouvoir passer à l'action. On peut parler, voilà, d'inventer une nouvelle, quelque chose de nouveau, une nouvelle façon de faire, une nouvelle idée à, à développer. On peut parler alors les pages, c'est toujours quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi un message, des écrits, euh, apprendre quelque chose de neuf, de nouveau, dans un nouveau domaine. On peut aussi parler de justement, quand on parlait de recherche d'informations, le page d'épée, c'est aussi mettre le doigt sur un indice, faire une enquête, avoir la puce à l'oreille un petit peu, être à l'affût. Et puis aussi, comme là on est quand même dans votre esprit, ça va être le fait de réfléchir par vous-même, de trouver des idées, de développer votre propre raisonnement en fait, sans vous laisser influencer. On peut parler aussi d'être ouvert à de nouveaux points de vue, même s'ils vont pas forcément dans le sens que vous souhaiteriez ou que vous saviez jusqu'à présent. On peut parler aussi de se remettre en question. Voilà. Ensuite, en objectif, vous avez le roi de coupe inversé. Donc là, je pense qu'il y a une idée de, enfin, c'est par rapport à cette préparation, ces nouvelles informations, peut-être cette enquête, ces recherches à faire, il est question de ne pas se laisser submerger par les émotions. Donc après, je ne sais pas, après, vous verrez comment ça vous parle, sur quel domaine ça parle. Mais là, il est vraiment question avec le roi de coupe inversé euh, peut-être, alors, ça peut être aussi de perdre un peu, euh, comment dire, d'avoir une émotion trop forte. On peut parler de ça aussi, mais comme là c'est dans l'objectif, je pense que ça va être justement de ne pas être trop dans les émotions. Peut-être aussi de vous éloigner de personnes toxiques qui pourraient tenter de maîtriser vos émotions au lieu des leurs. On peut aussi parler de refuser d'être sensible aussi, de ne pas vouloir être sensibilité, c'est mieux. Voilà. Et aussi garder la tête. Euh, vous pourriez avoir du mal à maintenir la tête hors de l'eau, voilà. Ou plutôt en fait voilà, faire une pause pour agir à tête reposée. Voilà. Peut-être qu'une fois que vous aurez trouvé toute l'information, vous allez peut-être vouloir faire une pause pour agir à tête, c'est-à-dire prendre un temps de recul, prendre de la hauteur avant d'agir.
Et en force, en appui, vous avez justement l'impératrice qui parle de douceur, qui parle de gestation, de prendre le temps de sortir quelque chose de vous, mais de porter un projet, mais justement, il y a un temps de gestation de ce projet. On vous dit que ce sera florissant, que ça sera, c'est quelque chose de constructif. C'est de la créativité. On peut vous dire aussi d'utiliser votre créativité, votre douceur, votre sensualité. Ça peut être quelque chose qui peut être en faveur pour vous. Vous êtes favorable. Exprimer aussi, vous exprimer, mais avec intelligence. Savoir vous exprimer avec intelligence, ça peut être un appui pour vous aussi cette semaine. Ça pourrait vous apporter beaucoup, vous faire avancer des choses autour de vous, dans votre projet professionnel ou au travail. Ou d'utiliser vos talents artistiques aussi. Ça peut être votre soutien, un appui pour vous. Ensuite, en défi, en challenge, donc l'impératrice, hein. Et en défi, en challenge, vous avez le 3 de coupe. Donc là, ça peut être justement le fait, la difficulté, ça va être peut-être que vous allez être trop, tellement concentré cette préparation, cette évaluation, ces nouvelles idées, cette découverte, cette enquête, ces recherches, que vous allez peut-être pas réussir comment dire, à prendre le temps de vous amuser, de prendre du plaisir pour vous. Euh, Ça va peut-être être compliqué pour vous de vous réjouir, de, ouais, de profiter de votre abondance, d'être avec les amis. Alors, si c'est un défi, ça va être peut-être dans ce sens-là. Et si c'est une contrainte, la contrainte, ça va peut-être que justement, vous allez être trop entouré, vous avez trop de monde autour de vous et vous avez peut-être juste envie euh, de rester tranquille, de ne plus avoir trop de contacts ou d'activités sociales et, euh, et vous allez peut-être, le défi aussi, ça peut être aussi de vous forcer à rester sérieux pour continuer vos recherches, de pas vous laisser distraire aussi peut-être par les fêtes ou par les amis. Voilà, il y a soit l'un soit l'autre, à vous de voir selon la situation, selon comment ça vous parle. Donc il y a soit cette idée de justement bah, de pas se laisser comment dire, de pas se laisser déstabiliser ou déconcentrer par les amis ou par le fait de vouloir prendre du bon temps ou de ne pas vouloir travailler ou de faire ses recherches et plutôt de faire la fête et d'oublier un peu tout ça, soit vous êtes trop la tête dans le guidon, trop dans vos recherches et tout ça, et là, le défi, ça va être de prendre du temps, un petit peu de plaisir, de retrouver peut-être des amis et vous faire plaisir, ou alors ça peut être aussi d'aller vers une réconciliation. Voilà, et on peut parler de triangle en contrainte aussi, le 3 de coupe, on peut parler de triangle amoureux aussi, hein. Voilà. Et vous finissez la semaine avec le 4 de denier et le 10 d'épée. Donc le 4 de denier, on parle de retenir, de stabilité. Alors on parle de stabilité, de garder ce qu'on a, d'économiser, de serrer la ceinture. Euh, voilà, peut-être parce que il y a eu des... Alors, avec le 10 d'épée, on est plus sur... moi, je pense qu'on est plus sur retenir, de s'exprimer, se retenir de fermer un cycle, se retenir de rompre. euh, Peut-être... puis il y aura de la possessivité aussi, parce que le 10 d'épée parle aussi de trahison, comment dire, d'avoir... ouais, d'un coup dans le dos, en fait, hein, de quelque chose qui fait souffrir. On peut retenir de la souffrance aussi. Vous pourriez retenir de la souffrance en vous. Vouloir protéger vos acquis alors que coûte que coûte, alors que vous en pouvez plus, que vous êtes très fatigué et que vous avez qu'une envie, c'est de baisser les bras. Peut-être de laisser la place. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Euh, Aussi, ouais, vous empêcher de fermer un cycle, de quitter aussi.
quitter quelque chose, une situation, des personnes. Ouais, vous voudriez peut-être maintenir les choses telles qu'elles sont, alors que ça vous fait quand même beaucoup souffrir. Voilà. Allez, on va regarder avec les miroirs. Ce que ça dit pour vous cette semaine, les lions. Et puis ensuite, on fera du sentimental, puisque c'est la semaine de la Saint-Valentin. Allez, les messages pour les lions en signe solaire, ascendant. Alors, la première, la maison, le verdict, amitié. Alors, il y en a combien? Compromis, voyage. Hérédité. Souvent un peu les mêmes cartes qui reviennent hein, dans différents signes. Amitié, c'est arrivé, c'est ressorti, ça aussi, ça aussi. Alors, là, il y a un accord, une entente, un compromis, soit au sein d'un foyer, d'une famille, soit qui concerne aussi l'achat d'une maison, un déménagement, un aménagement. Voilà, il y a un accord, une conciliation, et puis il y aura des négociations au sein de votre foyer avec des décisions de prise concernant peut-être un voyage à faire. Donc ça peut parler d'un déménagement où il y a de la distance, ou quelque chose comme ça, ou des déplacements à faire. Il y a une décision qui est prise par rapport à ça. On peut parler de garde alternée aussi. Avec l'amitié, on peut parler de garder des liens amicaux ou alors il y a un karmique, il y a du karma. Il y a peut-être aussi une famille d'âmes en fait. Se rapprocher de votre famille d'âmes, de rapprocher des personnes avec qui vous vous sentez bien, avec qui il y a une bonne entente. Ça peut être en lien avec les amis, il peut y avoir des accords avec des amis avec qui vous êtes à distance. Ou une observation, il y a peut-être des gens qui vous observent, qui vous épient un peu et là vous allez peut-être prendre une décision par rapport à ces personnes-là qui font peut-être partie de vos amis et c'est karmique. C'est peut-être des liens karmiques. Donc il y a des choses à travailler qui vous font travailler sur vous. On peut parler d'héritage familial aussi là, de clan. De prendre de la hauteur, de la distance par rapport à ce clan, à cette famille, à ce groupe. Parce que jusqu'à présent, il y avait toujours, vous y allez, il y avait peut-être des réunions, mais c'était des compromis, des retrouvailles, mais c'était toujours pour arranger tout le monde. Et là, vous allez peut-être décider de prendre de la hauteur par rapport à ça, de prendre de la distance par rapport à ce groupe. Voilà, ça peut être ça aussi. On peut parler de travailler à domicile aussi. Ce qui fait peut-être, parce que peut-être le travail, il y a peut-être des problèmes par rapport au déplacement. Voilà, vous pourriez peut-être être soutenu par rapport à ça, ou peut-être ça peut être des amis qui vous aident à négocier ce travail à domicile. Vous pourriez aussi faire un travail dans le domaine dans tout ce qui touche les mémoires cellulaires, tout ce qui est énergétique, karma, voilà, avec votre famille, en lien avec une famille d'âmes, avec des amis. Bon, ça fait pas mal de messages quand même, je pense, là. Allez, on va regarder pour le sentimental, on va demander quatre messages, quatre cartes du jeu de l'oracle à haute vibration. Bah, ça saute tout de suite. Alors, réveille ton potentiel. Réveille ton potentiel. Je vous montre les cartes parce qu'elles sont magnifiques. Et écoute ton intuition. Donc, il y a peut-être un potentiel justement au niveau des capacités, dans l'énergie ou les intuitions. Alors, cette carte, je crois qu'elle est tombée presque dans tous les signes. Ouverture du cœur, liberté infinie. Oh là là, c'est magnifique. Elles sont vraiment belles, ces cartes. Alors, l'ouverture du cœur, ça vous apporte la liberté. Une liberté infinie. En fait, si vous réveillez votre potentiel intuitif, peut-être énergétique, vos talents,
artistique, puisqu'on avait l'impératrice dans le tarot, mais avec le cœur, en ouvrant votre cœur. Ah, puis en d'autres paquets, vous avez sous la lumière, hein. Écoutez votre intuition pour retrouver votre liberté, ouvrez la porte de la cage et la solution, elle est dans le cœur. Là, c'est fermé, il faut l'ouvrir et vous ouvrirez la porte de la cage. Il n'y a pas d'autre. Et puis, il y a certainement derrière un potentiel qui va se réveiller avec des capacités en écoutant votre intuition et en expérimentant, vous allez vous rendre compte que ça fonctionne et vous allez vous rendre compte de votre potentiel. Voilà. Allez, on va regarder avec l'améthyste avant de passer au coup de cœur. Allez, pour les lions. Ah, ça veut parler, hein. Alors, sagesse, bon raisonnement, alignement, on parle des guérisons d'alignement des chakras aussi avec cette carte. Message envoyé. D'accord. Donc vous allez peut-être envoyer un message, mais avec sagesse, de façon posée. Choix, prendre une décision avec son âme. D'accord. Ouais, vous allez prendre le temps, vous allez prendre une décision, envoyer un message, exprimer un message qui sera aligné avec vous-même et donc prendre une décision. Parce qu'il y a une attraction, alchimie, attirance mutuelle avec quelqu'un, hein. Quelqu'un avec qui est aligné totalement avec vous, hein, avec votre âme. Donc une passion, hein, c'est passionnel. C'est quelqu'un qui est fougueux, il y a de la fouille, il y a beaucoup d'envie, de désir. Bon, bah vous allez décider de... Alors, ouais, je pense que vous allez vous lancer effectivement dans cette union, hein. Il y a du mariage dans l'air, il y a une alliance, une association, vous allez prendre la décision. Alors, soit on peut aussi... Oui, parce que c'est très passionnel, il y a une attirance physique, de l'alchimie très forte, hein. Vous allez envoyer un message pour voilà, communiquer votre désir, peut-être, votre envie. On peut aussi parler de se réunir en soi-même et pour s'aligner, pour écouter son corps, ses ressentis, vers qui on a attiré, vers ce qui nous attire, avec qui il y a de l'alchimie, de l'attirance mutuelle, ou avec quoi, avec ce que vous aimeriez, enfin voilà, ce que vous souhaitez vraiment. Et peut-être que ça va créer, il y a un message qui va être envoyé, qui va créer peut-être des tensions, des disputes, parce que la carte du show, ça peut être aussi des échanges un peu très passionnels, mais aussi un peu virulents, enfin voilà. Et ouais, voilà, dans les conflits, en fait, hein, un petit peu, des fois un peu, c'est aussi la crise, quoi. Et qui peut emmener à un choix, une décision par rapport à une union, un couple. Voilà. Allez, on va regarder avec l'oracle coup de cœur. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour les vierges? Allez, on demande encore 5 cartes, s'il vous plaît. Alors, trahison, amour. Alors, avec la carte amour, après la trahison, je pense, ouais, alors je pense que vous allez avoir de l'amour pour vous. Ou alors, il y a l'amour qui revient dans votre foyer après une trahison. Alors une trahison, hein, ça peut être un grand mot, mais ça peut être aussi un sentiment de trahison, le réveil de la blessure de trahison. Il n'y a pas forcément directement la trahison. Donc là, il y a la carte de la féminine. Donc on parle, soit si vous êtes une femme, on parle d'une autre femme. Si vous êtes un homme, c'est la femme en face de vous, la personne à laquelle vous pensez. Perturbation au sein du foyer. Bon, il y a peut-être... il y a peut-être effectivement des problèmes de trahison, mais des réveils de blessures, des doutes peut-être, qui peut être via des communications par les réseaux ou peut-être voilà un des deux qui est pas très sérieux ou qui passe trop de temps sur les réseaux aussi et que du coup il y a peut-être une peur de trahison. Ah, je bouge le téléphone parce que je suis bientôt en manque de batterie. Parce qu'il y a beaucoup d'amour aussi quand même.
Il y a beaucoup d'amour. Alors, soit vous allez vraiment, je pense peut-être vous recentrer sur vous pour guérir de cette blessure de trahison. Vous donnez beaucoup d'amour intérieurement pour vous, pour sortir justement peut-être de variations continuelles émotionnelles au niveau émotionnel. Et sinon, oui, effectivement, il y a des perturbations dans un couple, dans un foyer. Voilà, mes belles âmes du signe du lion, je vous souhaite une bonne Saint-Valentin quand même et une bonne semaine. Je vous dis à bientôt. Au revoir.